C'est Rien à voir, un thriller Juliette Hart du FBI, livre 3, écrit par Blake Pierce, lu par Audrey. Prologue. Une sensation d'oppression envahissait l'atmosphère. Iris Davies l'avait perçue dès qu'elle avait franchi les marches pour quitter le bâtiment emblématique de l'Université des Arts de Berlin. Un frisson lui parcourut l'échine et elle resserra sa veste plus étroitement autour de son corps. Le vent soufflait fort, poussant avec lui des nuages qui s'accumulaient dans le ciel nocturne. Elle les fixait se regrouper, épais et sinistres, semblables à la préparation d'un décor pour un film d'épouvante. Ses doigts se crispèrent sur son dossier, rempli de notes de littérature alors que le vent menaçait de l'emporter, ses longs cheveux blonds battant son visage et ondulant devant ses yeux. Son malaise n'avait rien d'étonnant. La discussion du soir au sein de son master s'était articulée autour de textes démonologiques, dont l'étude du Malleus Maleficarum, ou marteleur des sorcières, rédigé en 1486. Elle glissa rapidement son dossier dans son sac à dos, repoussant ses mèches rebelles du front, s'efforçant de ne pas porter attention aux nuages qui prenaient une tournure diabolique. Avait-elle aperçu un éclair ? Un regard anxieux vers le ciel la poussa à hâter le pas en direction du métro U-Bahn. Les orages la mettaient hors d'elle, et la station qu'elle devait atteindre était encore à une bonne marche de 20 minutes. Elle regrettait d'avoir oublié son parapluie. Un imperméable lui aurait aussi été utile. Originaire d'Arizona, elle n'était pas encore accoutumée aux caprices climatiques européens. Chez elle, des périodes prolongées de soleil précédèrent l'arrivée spectaculaire des rares tempêtes. Ici, elle survenait sans crier gare. C'était sa propre négligence. S'attarder jusqu'à tard à l'université avec 2 autres étudiants internationaux en master avait été imprudent. La conversation avait été riche sur les procès des sorcières, monnaie courante à l'époque du marteleur et même après. Superstition et phobie avaient mené à la torture et à l'exécution des femmes accusées, souvent par pendaison ou sur le bûcher. Un coup de tonnerre retentissant la fit sursauter. Le temps pressait avant que l'orage n'éclate. Une bourrasque soudaine balaya la rue tandis qu'elle grelottait sous son effet. La terrasse habituellement animée du bar d'en face était déserte ce soir, malgré les fenêtres éclairées et la musique qui battait sourdement derrière les murs clos. Iris se demanda si elle ne devrait pas s'y réfugier pour y boire un verre en attendant que l'intempérie se calme. Elle pourrait même commander un taxi depuis le bar. Peut-être était-ce là la solution idéale. Devant le bar, Iris hésita un instant, scrutant le ciel que zébrait un nouvel éclair brillant. L'idée de patienter autour d'une boisson lui effleura l'esprit, mais elle avait une deadline impérieuse. Finir son mémoire avant la fin de semaine. Elle ne pouvait plus se permettre de perdre davantage de temps. Poussant un soupir résigné, elle rajusta son sac à dos et se dirigea résolument vers la station U-Bahn, priant intérieurement pour que la pluie attende qu'elle soit à couvert pour tomber. Progressant vers sa destination, elle réalisa qu'il serait plus rapide d'emprunter une ruelle qui menait directement à une entrée secondaire du U-Bahn plutôt que de suivre l'artère principale. Dans l'espoir d'économiser quelques précieuses minutes et peut-être d'éviter les gouttes, elle bifurqua sur la droite empruntant le passage étroit qui conduisait vers l'accès discret bien que sombre et confiné du métro. Un silence troublant régnait sur les lieux. Les pensées d'Iris étaient encore hantées par le récit des sorcières, des chasses aux sorcières, des superstitions et des exécutions sommaires. Cette anxiété la submergea à nouveau alors qu'elle empruntait ce chemin familier qui de jour n'avait rien de menaçant. La différence était qu'à présent, après une longue discussion sur les horreurs passées et la barbarie humaine, elle imaginait une guérisseuse confrontée à la fureur d'une foule armée de torches. Devrait-elle rebrousser chemin vers l'artère principale, plus éclairée et animée? Tandis qu'elle pesait cette option, une silhouette apparut dans l'obscurité. Le passage n'était pas désert après tout. Un homme s'avançait vers elle d'un pas rapide et résolu. Méfiante au départ, elle se détendit en le voyant s'approcher. Cet homme était loin de représenter un danger. Il dégageait l'élégance raffinée d'un professeur, comme ceux avec qui elle avait discuté plus tôt. Inoffensif. Rien à voir avec les bourreaux ou les inquisiteurs qui peuplaient son imagination. Son costume portait la marque d'un entretien soigné malgré une légère usure. Soudainement, un éclair déchira les nuages au-dessus d'elle. Elle voulut partager son inquiétude face à l'orage menaçant et chercher du réconfort dans un échange avec autrui. Mais alors, un sentiment inhabituel l'étreignit. Il la fixait intensément. Ses yeux écarquillés exprimaient en quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru y distinguer. L'homme s'arrêta brusquement, son regard planté dans le sien, et bien qu'elle ne pût l'expliquer, Iris fut aussi immobilisée par cette rencontre imprévue. « Iseult » dit-il, l'incrédulité perçant dans sa voix tendue. « Iseult »
Le prénom résonna en elle avec toute sa charge littéraire amplifiée par sa récente conversation et son appréhension originelle. Non, C'est une erreur, recula-t-elle vivement. C'est vous, c'est bien elle. » L'intensité du moment fit céder quelque chose en Iris. La peur prit le dessus, c'était trop. Les discussions morbides sur les sorcières, l'orage grondant et la tentation de se réfugier au bar avaient épuisé sa résistance. Elle aspirait maintenant à regagner la sécurité de chez elle pour se plonger dans ses études. « S'il vous plaît, éloignez-vous » lança-t-elle, alarmée par la panique qui transpirait dans sa voix. Son visage se modifia. Ses yeux se rétrécirent et il esquissa un sourire froid et cruel. Iris frissonna en prenant conscience de son erreur. Cet homme était dangereux. Elle fit volte-face vers la station de Huban et entama une course effrénée. Un cri étouffé lui échappa quand elle réalisa qu'il la poursuivait, qu'il courait même plus vite qu'elle. Chapitre 1. Pour Juliette Hart, agent du FBI, clore ce chapitre semblait désormais hors de portée. L'éclat alléchant de vérité sur la mort de son père était là, devant elle, impossible à ignorer après tant d'années passées à refouler ce besoin impérieux de découvrir la vérité et d'affronter les traumatismes longtemps enfouis. Installée devant son ordinateur portable dans son bureau à domicile, elle exploitait toutes les ressources disponibles au public pour dresser une liste des démarches à suivre afin d'éclaircir ce mystère ancien consigné dans le carnet ouvert sur son bureau. Elle s'était déjà adressée à la police allemande pour accéder au dossier sur l'affaire, mais ils s'y étaient opposés. Étant donné qu'elle ne faisait pas partie de leur rang et que le dossier était clos depuis des années, elle devait maintenant se débrouiller autrement, sans le soutien de leurs archives. Premier point, se préparer à tout revivre, prononça-t-elle à haute voix tout en écrivant les mots dans son cahier et en les soulignant avec force. Les souvenirs de son père refaisaient surface. Ses éclats de rire face à ses propres plaisanteries douteuses, son œil pour les détails délicats de la nature, ou encore ses embrassades chaleureuses. Cela s'annonçait douloureux, mais elle se sentait prête. Peut-être était-ce le retour en Europe qui la galvanisait. Elle y avait passé son enfance, déménageant au gré des affectations diplomatiques de son père. Puis, après son assassinat brutal, un coup de couteau dans une chambre d'hôtel munichoise, elle avait tant bien que mal achevé ses études à Oxford. Ses résultats n'étaient l'un pas à la hauteur de ses espérances, mais personne ne s'en étonnait vu les circonstances. Sa mère, profondément bouleversée, avait choisi de s'exiler aux États-Unis. C'est là que Juliette avait fini par poser ses valises. À New York, elle décrocha un premier emploi comme assistante dans un cabinet de psychologue avant d'exercer comme conseillère d'orientation. Insatisfaite après une année sur place, elle commença à offrir bénévolement son aide dans une unité spécialisée pour les victimes mise en place par la police locale. Elle finit par y travailler à temps partiel puis s'engagea en tant qu'officière de police à plein temps. Elle trouvait auprès des forces de l'ordre bien plus de réconfort et de motivation que dans sa vocation initiale de psychologue. C'était son supérieur de l'époque qui l'avait encouragée à postuler pour le FBI. « Tu as du talent », lui assura-t-il. « Tu es l'une des meilleures que j'ai eues sous mes ordres. Tu es jeune, mais tu devrais tenter ta chance. Ton départ me peinerait, mais tu serais un atout pour eux. » Sur ces mots, elle avait entrepris les démarches et, contre toute attente, était admise à l'académie du FBI. Elle apprit plus tard qu'elle était la moins qualifiée des candidats retenus. Sans quelques désistements de dernière minute parmi les recrues chevronnées, elle n'aurait jamais intégré les rangs. Diplômée avec brio, ex aequo en tête du classement académique et dans le top 5 des performances athlétiques, on lui proposa un poste au bureau du FBI à Los Angeles. 4 ans plus tard, c'est Manhattan qui fit appel à ses services. Juliette sentait avoir consacré toute son énergie à sa carrière au FBI. Il n'y avait eu ni le temps ni l'occasion pour quoi que ce soit d'autre. Il lui semblait aussi qu'elle s'était abritée derrière ce travail pour fuir la douleur. Pendant longtemps, cette douleur lui paraissait trop insoutenable à affronter. Mais elle se sentait maintenant prête à se rouvrir au monde et à accorder sa confiance. Cette résolution lui donnait également le courage nécessaire pour se pencher sur ce tragique événement et chercher les réponses aux questions qui auraient dû être posées bien des années auparavant. Deuxième point, analyser la logistique. Qui a bien pu le tuer? Comment est-il parvenu jusqu'à lui? Pensa-t-elle tout en griffonnant ses questions sur son cahier. Je devrais commencer par consulter le plan de l'hôtel. Songea-t-elle en naviguant sur Internet à la recherche d'informations sur cet établissement du centre de Munich. Elle nota consciencieusement « plan de l'hôtel, voies d'accès, est-ce qu'un inconnu a pu entrer ?» Ces notes prises, elle redoubla d'intensité dans ses recherches, animée par une détermination renouvelée et un esprit clairvoyant qui semblait poindre après tant d'années dans l'ombre de son passé. L'aube pointait à peine,
Mais le soleil avait déjà entamé son ascension lorsqu'elle s'installa dans le petit salon de son appartement parisien. Juliette affectionnait ces bruits feutrés de la ville qui s'éveillaient au dehors. Son logis se tenait à mi-chemin entre le cœur battant de Paris et l'aéroport, un emplacement pour lequel elle se savait chanceuse. Nichée dans une ruelle ombragée d'arbres, ponctuée çà et là de bâtiments chargés d'histoire, cette vue lui procurait chaque jour le sentiment vivace d'appartenir à la cité dès qu'elle posait les yeux sur l'extérieur ou franchissait le seuil de l'immeuble. La vision des croissants dorés et des pâtisseries délicieusement nappées de la boulangerie d'en face ravivait son âme tout autant que son appétit, même si elle était consciente qu'y succomber trop souvent serait fatal pour sa silhouette. La page se rafraîchit enfin. C'était une bonne chose en soi. Mais alors qu'elle parcourait les lignes du front, Juliette sentit ses sourcils se contracter. Les nouvelles n'étaient guère encourageantes. Plus sous la même direction depuis 5 ans, l'hôtel avait changé de main au profit d'un groupe plus conséquent qui l'avait complètement rénové. Le site web détaillait les transformations, notamment la destruction de l'aile où elle avait séjourné avec son père, désormais convertie en salle de conférence. Impossible donc d'examiner la disposition des lieux ou d'identifier des accès secondaires qu'un meurtrier aurait pu exploiter. D'un point de vue logistique, pousser plus loin cette enquête criminelle semblait désespérément futile. Mais elle devait avancer à l'étape suivante. 3. Employés de l'hôtel, nota-t-elle. L'un d'eux aurait-il été corrompu pour faciliter une intrusion ou contraint ? Certes, le temps s'était écoulé et le personnel avait déjà été questionné par les autorités, mais peut-être subsistait-il un individu porteur d'un secret jamais divulgué. Les gens se remémoraient parfois des détails a posteriori ou avaient déjà pu être dissuadés, voire intimidés, pour garder le silence à l'époque. Juliette connaissait trop bien les machinations entourant un assassinat, car c'était bien un assassinat, selon elle. Son père était un diplomate, une personnalité importante et politiquement influente qui avait été liquidée. L'affaire avait été minimisée autant que faire se peut afin de ne pas nuire au tourisme. Après avoir été questionnée, on l'avait conduite sous escorte policière jusqu'à l'aéroport, officiellement pour sa protection. Et elle avait atterri à Heathrow 1 heure plus tard, figée par le choc, comme anesthésiée, incapable même de verser une larme. Elle ne se sentait toujours pas encline aux pleurs, mais résolue à obtenir des réponses. Juliette inspira profondément avant de composer le préfixe international pour l'Allemagne, puis le numéro de l'hôtel. Après quelques tonalités, une voix féminine répondit « Bonjour, Hôtel Confort à votre service. Puis-je vous renseigner ?» Reprenant contenance aussitôt, Juliette articula avec aisance en allemand. « Bonjour, pourriez-vous m'accorder quelques renseignements ? Je mène une enquête sur un événement survenu chez vous il y a une dizaine d'années et j'aurais besoin d'accéder à la liste du personnel en poste à ce moment-là. » Un instant de flottement transperça la ligne avant que son interlocutrice ne reprenne. « Je suis désolée, mais votre demande est assez inhabituelle. Je ne suis pas certaine de saisir. Pourriez-vous m'en dire davantage ?» Prenant une nouvelle bouffée d'air frais, Juliette persévéra. « Mon père a été assassiné dans une chambre de votre établissement. Je cherche à savoir si quelqu'un parmi vos employés de l'époque pourrait détenir des informations susceptibles d'éclaircir cette tragédie. » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.